Bonjour, un petit tutoriel concernant Scratch comme vous me l'avez demandé. Alors, il suffit de taper dans votre moteur de recherche Scratch et puis le premier lien vous envoie directement vers le logiciel en ligne. Alors, vous avez tout un tas de menus. En fait, la première chose que vous allez faire surtout, c'est vous connecter ou rejoindre Scratch. Ça, c'est pour créer un compte et se connecter, c'est pour euh, vous mettre, utiliser votre compte quand vous le réutiliserez. Donc je me connecte et voilà donc mon interface. Et pour créer ce petit programme, vous allez simplement aller sur Créer. Et là, vous allez vous retrouver avec l'interface Scratch de base, avec à gauche les menus, à droite la petite fenêtre d'utilisation. Voilà, donc il crée, il met les blocs et voilà la fenêtre. Donc je vous explique un petit peu. Ici vous avez votre profil, ici vous avez votre dossier avec tous vos programmes quand vous les aurez faits. Ici vous avez le nom, donc là on va faire Pythagore 1, voilà, 2T sec. Par exemple, ensuite vous allez avoir ici important la petite planète où vous allez choisir le langage dans lequel vous voulez utiliser Scratch. Moi je vais utiliser le français. Donc la première chose quand on fait un programme Scratch, ça c'est comme tous les langages blocs, vous allez prendre des blocs et les glisser ici. La fenêtre ici c'est le choix des blocs. La fenêtre ici, c'est le programme ou les programmes en eux-mêmes. Et ici, c'est la fenêtre d'exécution. Donc si on veut commencer, on va commencer par, dans les événements, par quand le drapeau vert est cliqué. Quand on exécutera le programme, on cliquera justement sur ce petit drapeau vert qui commence le programme. Une des choses qu'on fait au départ quand on veut que l'interface soit vierge et ne soit pas perturbée par les programmes précédents ou par les exécutions précédentes, quand on veut remettre à zéro, on utilise notamment quand des choses sont dessinées les outils stylo pour tout effacer ce qu'il y a sur l'écran. Et donc ça, vous voyez qu'ici, dans tous les modules que vous n'avez pas stylo, mais par contre, vous avez la possibilité d'ajouter une extension. On a plein d'extensions ici, notamment des extensions intéressantes sur la programmation avec le Bluetooth, avec la détection vidéo, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est stylo. Et donc, vous voyez qu'il apparaît avec toutes les fonctions du stylo qui apparaît. Et donc, on va lui demander de juste, hop, effacer tout. Ça y est, tout est effacé. Ensuite, on va créer un programme pour calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle. Donc, un triangle avec les angles ABC. Et donc pour vous marquer ce à quoi ça va correspondre, en fait, je vais rajouter des lignes ici, des morceaux du programme, mais juste pour avoir en tête ce dont on parle, tout simplement. Donc je vais utiliser apparence et au lieu de marquer dire, je vais marquer penser. Et penser, en fait, ça permettra de... Alors je vais marquer penser, ça permettra juste de se faire un petit rappel sur ce qu'il est. Donc on parle dans un triangle, comme ça si vous voulez voir, vous pouvez vous le tracer sur un petit bout de papier à côté. Un triangle ABC, rectangle en... Donc là, triangle ABAC, donc rectangle en A. Voilà. Donc s'il est rectangle en A, l'hypoténuse, c'est forcément BC. Puisqu'il y a trois côtés, s'il est rectangle en A, l'hypoténuse c'est BC. Alors je vais marquer l'hypoténuse est BC. Voilà, comme ça vous avez de quoi on parle. Ensuite, je vais rajouter la même chose. Donc la formule pour calculer l'hypoténuse BC, on ne peut pas l'avoir directement, on passe par le théorème de Pythagore, c'est-à-dire le carré du grand côté, le carré de l'hypoténuse, BC carré, lui il est égal au carré des deux autres côtés. Donc les deux autres côtés c'est AB et AC évidemment, puisque BC c'est l'hypoténuse. Donc AB carré plus AC carré. Donc ça nous rappelle. Et évidemment, si on veut avoir BC lui-même, la longueur du côté et pas l'aire du carré, on va utiliser la fonction racine. Donc je remets un petit pensée qui sert à rien dans le programme, mais ces trois lignes violettes vous permettent de vous rappeler de quoi on parle. Alors, BC, donc ce sera la racine du calcul précédent, la racine de BC carré.
hein. Donc je vais marquer directement racine, comme ça vous en rappellerez. C'est racine de BC carré, ou c'est aussi donc racine de AB carré plus, pardon, j'ai fait un petit tab, plus AC carré. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on va utiliser dans le programme. Donc vous voyez qu'ici on va utiliser trois longueurs, trois valeurs, BC, AB et AC. Et ça, il faut lui dire, il faut le préparer avant le programme, de dire, il faut que je prépare trois boîtes, trois variables dans lesquelles je vais pouvoir mettre ces valeurs. Et je vais leur donner ce nom-là. Donc les variables, vous voyez qu'elles sont ici, soit vous cliquez directement dessus, soit avec la molette, vous descendez dessus, hein. Donc il y a marqué ici, créer une variable, hein. Vous voyez qu'il y a ma variable, mais enfin... c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut créer les variables AB, AC, BC. Donc, je vais les faire. Créer la valeur AB. Voilà. Créer la valeur AC. Hein, je valide, moi, pas en cliquant sur OK, mais en appuyant sur Entrée de mon clavier, mais c'est la même chose, hein. Et créer la valeur BC, celle qu'on cherche. Voilà. Donc là, les valeurs, elles valent 0. Hein. Pour l'instant, on n'a pas dit à ce que c'était. On a juste dit, moi, il me faut 3 valeurs. Et puis, je donnerai les valeurs par la suite. Et justement, on va commencer comme ça. On va lui dire, voilà, moi, j'aimerais calculer BC. Donc, il faudrait que l'utilisateur qui lance le programme, lui, il rentre les valeurs de AB et de AC. Donc, il faut demander à l'utilisateur. Et là-dedans, c'est classé dans capteur. Donc, demander, 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 demander. Hein, et attendre la réponse. Voilà, c'est ici, demander et attendre la réponse. Donc on prend ce module-là et on le glisse. Donc je vais demander quelle est la valeur de AB. Voilà. Et donc attendre. Donc lui, ce que vous avez tapé dans quelle est la valeur de AB, il va la rentrer directement dans la boîte qu'on va lui dire en dessous. Donc on va lui dire, la boîte, hein, je vous rappelle c'est les variables, elles sont donc dans variables, il va falloir, par exemple la boîte AB, il va falloir mettre la réponse dedans. Hein, dans cette boîte vide qui s'appelle AB, on va mettre la réponse de la longueur AB. Donc du coup, il va falloir mettre la réponse. Alors la réponse est toujours avec le bleu, hein, c'est celle qu'on a demandé, donc il faut retourner dans capteur et prendre la réponse. Voilà, donc dans AB, il y aura la réponse. Hein, si je lance le programme tel quel, il va me dire quelle est la valeur de AB. Moi, je mets ma valeur de AB 210 par exemple. Je valide et regardez au-dessus, la valeur de AB, elle vaut 210. Mais il n'a rien affiché. Hein, il a juste dit voilà, j'ai mis 210 dans AB. OK. Maintenant, on a besoin de rentrer AC, donc on va faire la même chose. Et au lieu de refaire tout la même chose, en fait, je vais détacher ce petit bloc que je veux recommencer. Je vais cliquer sur le bouton droit et faire dupliquer. Comme ça, je l'ai deux fois. Du coup, mon bloc, je peux le remettre. Et l'autre bloc, je peux le modifier au lieu de tout retaper en mettant à la place de AB, AC. Et dire que la réponse, la deuxième réponse, je la veux dans AC. Et je recolle les blocs. Ça y est, j'ai rentré mes deux valeurs. Hein, si je relance le programme, je lui dis AB vaut combien? 210. Je valide. Il met bien 210 dans AB. Et puis s'il me dit la valeur de AC vaut combien? Je lui dis 80. Je valide. Vous voyez, il rentre bien la valeur de AC, puis il a terminé le programme. Donc pour l'instant, il n'a rien fait, mais il a rentré les deux valeurs dans les deux bonnes boîtes. Et moi, maintenant, je dois utiliser cette formule. Donc je vais lui dire, dans BC, il va falloir mettre un calcul. Donc c'est comme ce qu'on a fait juste avant là, avec le orange. Donc je vais aller dans variable, et je vais dire, voilà, il va falloir mettre, alors lui, il met AB par défaut. Mais moi, je vais lui dire, non, non, BC, tu vas mettre un calcul. Alors ce calcul, c'est quoi? C'est une addition de deux carrés. Donc je vais commencer par une addition. Les additions sont comme toutes les opérations dans les opérateurs. Hein. Donc une addition, je prends l'addition, je la mets là, et il me dit mettre une addition. L'addition de quoi? AB carré. Carré, je vais vérifier, mais je ne crois pas qu'il sache l'utiliser. Hein, donc c'est toujours dans les opérateurs. Hein, je vais voir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a comme opérateur? Donc il a apps, plancher, plafond, racine, sin, cos, log, etc. Et vous voyez qu'il n'a pas du tout la puissance ou le carré. Donc du coup, je vais faire autrement. Si je ne peux pas lui mettre AB carré, je vais lui dire c'est AB fois AB. Donc la première valeur AB carré, ce sera une multiplication. Donc je vais aller dans la multiplication. Voilà, là voilà. Je la mets pas à la place de l'addition, mais dans le petit truc blanc. Voilà. La multiplication de AB et AB.
Et puis ça, je vais le mettre après. Et ensuite, je fais la même chose avec l'autre. Hein, le deuxième carré, AC carré, je vais lui dire c'est la multiplication de AC, AC. Et pourquoi je ne les mets pas à la main? Parce qu'évidemment, il va falloir que j'utilise les valeurs que je vais rentrer tout à l'heure, celles qu'il y a dans les boîtes, dans les variables. Donc je retourne dans les variables et je lui dis voilà. Le premier calcul, c'est le carré de AB carré. Donc je vais dire tu fais AB fois... Oh, je me suis trompé, vous voyez, j'ai remplacé toute l'opération par la valeur. Donc je recommence, je m'arrange bien pour être bien dans le carré blanc, voilà, AB, je recommence, AB, et puis AC carré, ça va être AC fois AC, donc je mets bien AC et AC. Voilà, je lui ai demandé de me faire tout ce calcul-là. Alors maintenant, j'ai BC carré, donc là ça c'est pas BC. Donc ça va pas du tout. Alors il faut que je fasse la racine de ça. Alors ça, il l'avait la racine. Donc je ressors mon bloc. Je vais de nouveau dans les opérateurs et puis je vais aller chercher ce petit truc là où il y a ce bloc où il y a toutes les opérations possibles. Et c'est pas abs ce que je veux, c'est la racine. Voilà. Et je veux quoi, la racine de quoi? Bah, de ce que j'ai calculé avant, le BC carré. Donc je le mets dedans. Voilà. Et là, il va bien me faire la racine des deux, l'addition des deux multiplications, c'est-à-dire la formule qu'il y a au-dessus dans pensée A. Vous voyez que pensée A, ça permet quand même d'avoir un rappel en fait de la formule à faire. Bon, maintenant qu'il l'a calculé, si je lance le programme, hein, je marque quelle est la valeur de AB, 210 toujours, c'est mes exemples, 80 pour AC, très bien, il me l'a et hop, il m'a bien calculé BC. Par contre, il ne me le dit pas, il ne me l'affiche pas. Alors évidemment, on peut le lire là hein, sur l'affichage des variables, mais ce serait bien qu'il l'affiche. Donc on va aller dans l'affichage. Alors c'est comme penser, c'est dans apparence, mais ce coup-ci c'est dire. Donc on va dire quelque chose, on va donner le résultat, mais on va dire ce que c'est. Donc le problème c'est que si je marque ce que c'est ici, il ne va pas pouvoir me mettre la valeur. Donc il faut que j'associe une phrase et la valeur de BC. Et pour ça, il y a les opérateurs, hein, de nouveau. Alors où est-ce que c'est? C'est, voilà, c'est pas contient, c'est regrouper. Hein, pour faire une association d'une phrase et d'une valeur, ou de deux valeurs, ou de deux phrases, en fait on utilise le bloc regroupé. Donc la première partie, ça va être ma phrase réponse. Hein. La longueur de BC qui est l'hypoténuse, donc je le marque quand même. La valeur de BC l'hypoténuse est, je mets 2 points, et là il va falloir que je marque BC. Donc je vais retourner dans mes variables, là, puisque la valeur est bien dans BC, dans ma boîte, et je prends BC et je le mets là. Donc là il va m'afficher la longueur de BC de l'hypoténuse est BC. La valeur de BC, la valeur qu'il y a dans la boîte. Allons-y pour le lancement du programme. Je reprends mes mêmes exemples, AB 210, AC 80. Et il me dit la longueur de BC l'hypoténuse est, et il me marque toute la valeur. Voilà, donc là le programme est terminé. On peut vérifier puisque dans le cours on voit que si on prend les longueurs 3, 4 pour un triangle rectangle, pour les longueurs des deux petits côtés, le troisième côté, le côté le plus long, l'hypoténuse vaut 5, on peut vérifier, hein, si on ne s'est pas trompé. Donc je prends 3, je prends 4 pour AC, et regardez, la valeur de l'hypoténuse est 5. Voilà pour ce premier tutoriel. Donc la deuxième partie, on va reprendre le même programme, c'est pour ça que je ne change pas de tutoriel, je laisse le même. On ne va pas essayer de trouver l'hypoténuse, BC, on va essayer de trouver un des deux autres côtés, par exemple AB. D'accord? Donc dans le triangle, l'hypoténuse est BC, c'est toujours vrai. La formule, elle est toujours vraie. Par contre, je vais rajouter un petit pensée pour bien comprendre ce qui se passe après. Si nous, on cherche AB, il va falloir commencer par calculer AB carré. Et si vous regardez la formule du haut, AB carré, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est BC carré, mais pas ce coup-ci plus, moins AC carré. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on retourne la formule, ou tout simplement, si vous vous avez dessiné votre triangle, vous verrez que la longueur d'un des deux côtés au carré, hein, donc c'est-à-dire un des deux petits carrés, est égal au grand carré moins l'autre deuxième petit carré. Et du coup, je vais dire que AB, hein, donc je modifie ma formule, lui, elle est égale à racine de BC carré, oui, moins, je m'étais trompé tout à l'heure, vous voyez,
Donc moins racine de... pardon, excusez-moi, parce que quelqu'un qui m'appelle en même temps, donc ça me perturbe un peu. Voilà, racine de BC carré moins AC carré. Donc, quelle est la valeur de AB? On ne la demande pas. Ce sera quelle est la valeur de BC, l'hypoténuse, hein, la demande. Et du coup, ici, la réponse, on ne va pas la mettre dans AB, on va la mettre dans BC. Ensuite, quelle est la valeur de AC? C'est bien celle qu'on demande, donc la réponse vient bien dans AC. Et ensuite, on va calculer AB, donc je ne vais pas mettre BC, mais mettre AB. À racine de AB fois AB, ben là, ce n'est pas le cas, vous voyez, c'est racine de BC fois BC. Donc, je vais retourner dans, pas les contrôles, excusez-moi, les variables. Donc, BC fois BC, voilà, BC, BC, moins, et là, c'est pas un plus, donc je sors ça de ma flèche. Je vais dans les opérateurs et j'utilise le moins à la place du plus. Et je vais remettre mes deux opérateurs. Ah bah j'ai mis un fois. Je me suis encore trompé comme la dernière fois. C'est bien un moins. Ça je le mets à la poubelle. Je prends le moins. Voilà. Donc BC carré moins AC carré. Et je remets ça dans ma petite bulle. Mon programme est terminé. J'ai juste à modifier la longueur de AB. Et là, il ne faut pas que je mette BC, il faut que je mette aussi dans les variables AB. Voilà. Et là, je vire ce qui dépasse. Il y en a d'autres, sûrement, parce que quand je les modifie, voilà, les variables, elles restent, donc il faut les virer. Allez, je raccroche mes blocs. Et c'est prêt. Donc je peux essayer de nouveau avec justement les mêmes valeurs, c'est-à-dire que BC, l'hypoténuse, fait 5. Un des côtés fait 4. Et je vais essayer de retrouver 3. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, allons-y. Il a tout effacé. Quelle est la valeur de BC? On a dit 5. Quelle est la valeur de AC? C'était 4. Et lui, il me retrouve bien la valeur AB qui est égale à 3. Donc ça permet de faire un deuxième programme qui ne mesure pas la longueur de l'hypoténuse, mais qui mesure la longueur d'un des deux autres côtés à partir de ce théorème de Pythagore sur les aires des carrés des côtés d'un triangle rectangle. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Vous pouvez le revoir, le lire, l'arrêter pour essayer de reproduire ces deux programmes et de les tester. Merci encore. À la prochaine fois.